Bonjour! Alors, on va continuer la section 1.2 qu'on n'avait pas terminée à la dernière vidéo. Donc, aujourd'hui, je suis à la page 9 pour pouvoir continuer. Alors, on se rappelle qu'on a vu qu'on pouvait classer les animaux avec différents niveaux de classification. Au dernier cours, on a porté l'attention sur le règne. Aujourd'hui, on va aller voir les autres classifications, donc l'embranchement, la classe, l'ordre et tout ça. Et on va aller voir ça à travers un exemple. Donc, à la page 9, on vous dit justement que là, on va te donner l'exemple du dauphin commun à long bec. Donc, on pourrait penser que les dauphins sont tous de la même espèce, mais non. Ça veut dire que si je prends, par exemple, le dauphin commun à long bec et que je prends le dauphin commun à bec court et qu'ils se reproduisent ensemble, bien, soit que leurs petits ne seront pas viables ou soit encore que leurs bébés vont être infertiles, ils ne pourront pas se reproduire. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'ils sont dans deux espèces différentes. Donc, aujourd'hui, ceux qu'on va regarder, ce sont les dauphins communs à bec long. Alors, premièrement, quand on regarde le règne, bien naturellement, ça fait partie du règne des animaux, hein, on s'en doute bien. Ensuite, dans l'embranchement, c'est un cordé. Les cordés, ce sont ceux qui ont une colonne vertébrale. Ensuite, pour la classe, ils font partie des mammifères. Donc, il y a effectivement certains animaux marins, les dauphins, les baleines, les phoques, qui font partie plutôt des mammifères, même si ce sont des animaux qui vont dans l'eau, parce qu'ils ont besoin d'aller à la surface pour respirer. L'ordre, ensuite, c'est l'ordre des cétacés. Donc, ça, c'est la même catégorie, entre autres, que les baleines. Famille, les delphinidés. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, entre autres, des canidés ou des félidés. Donc, c'est souvent des mots qui vont se finir en « et ». Félidés, ce sont les félins, donc les chats, entre autres. Les canidés, ce sont les chiens, les loups et tout ça. Donc, ici, on a les delphinidés qui sont dans la famille des dauphins. Et ensuite, le genre Delphinus. Mais ça ne se termine pas là. Si je monte un petit peu plus mon tableau, je vais voir que j'ai ensuite, finalement, à la fin, l'espèce. Et l'espèce, il est composé de deux mots. Le premier mot, c'est le genre. Fait que tu vois, mon Delphinus, là, revient. Et le deuxième mot va venir compléter pour former l'espèce. Donc, Delphinus capensis, qui veut dire, dans le fond, en latin. Donc, ce sont des mots latins. Qui veut dire mon dauphin commun à bec long. Tu vois qu'il y a d'autres types de dauphins qui rentrent dans des delphinus. On ne les a pas tous mis. Hein? On n'a pas mis toutes les possibilités dans chacune des catégories. Là, on en a mis quelques-unes. Par exemple, le delphinus delphis, je suis allée vérifier. Là, ça, c'est mon fameux dauphin commun à bec court. Le tropicalis, bien, j'imagine que c'est tropical, là, si j'essaie de traduire le latin. Donc, dans chacune des catégories, tu vois, là, on te marque des fois et 14 autres et une dizaine d'autres. Donc, il peut en avoir aussi d'autres. On ne les a pas tous nommés parce que parfois, il y en a trop. Donc, c'est le genre de recherche que je vais te faire éventuellement à partir d'un animal, d'aller trouver quel est son règne, son embranchement, sa classe, son ordre, sa famille, son genre et son espèce. Donc, naturellement, tu vas avoir besoin d'un ordinateur pour aller trouver cette information-là. Je ne m'attends pas à ce que tu saches ça par cœur. Comme le fait que je ne veux pas que tu apprennes... que tu apprennes la fiche taxonomique du dauphin par cœur. Donc, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle une fiche taxonomique, c'est-à-dire tous les niveaux de taxon de l'animal. Je ne veux pas que tu apprennes ça par cœur, donc que c'est un cordé, un mammifère, un cétacé, blablabla. Bla, bla, bla. Non, je vais te fournir des fiches taxonomiques dans une évaluation que tu auras dans ce style-là. Donc, si on s'en va maintenant plus bas, ce qu'on appelle la nomenclature binominale, c'est justement ce qu'on utilise pour le nom de l'espèce. Donc, si tu regardes ici le Delphinus capensis, là, c'est la nomenclature binominale. Nomenclature veut dire la façon de nommer. Et binominal, il y a le mot bi là-dedans, bi qui veut dire deux. Donc, c'est dans le fond une nomenclature, une écriture qui a deux noms à l'intérieur. C'est ce que ça veut dire. Alors, on va aller souligner la nomenclature binominale qui comporte deux mots. C'est la notation scientifique qu'on utilise pour classer tous les êtres vivants. Donc, tous les êtres vivants que tu connais, que ce soit un chat, un chien, un lynx, un oiseau, une algue, tous les êtres vivants, on les nomme avec deux mots. Et ce sont des mots qu'on a mis en latin. Donc, ils sont formés de mots latins. Et normalement, quand on les écrit à l'ordinateur, on va les écrire en italique. Le premier mot
va toujours commencer avec une majuscule, tandis que le deuxième mot va commencer avec une minuscule. Donc, le premier commence avec une majuscule et c'est tout le temps le genre. Tu sais, dans la classification, là, où est-ce que tu as les deux derniers mots sont le genre et l'espèce. Si tu regardes dans ton tableau juste en haut, c'est ça un petit peu. Hein? Tu voyais ici, là, tu avais le genre ici, tu as l'espèce ici. Donc, le premier mot de la nomenclature binominale, c'est le genre, et avec une majuscule. Le deuxième mot, lui, c'est comme un adjectif qui précise le deuxième. Donc, lui, il va s'écrire avec une minuscule et ça va venir compléter pour nommer l'espèce au complet. Donc, ainsi, les deux mots ensemble, donc ça me prend vraiment les deux mots pour désigner l'espèce. Il y a des élèves, des fois, qui pensent que le premier, c'est le genre, le deuxième, c'est l'espèce. C'est pas ça. Le premier, c'est le genre, et les deux ensemble, ce sont l'espèce. Tu as 3 exemples d'animaux juste à côté. Donc, le coyote, je ne veux pas que tu apprennes ça par cœur, mais juste pour te montrer. Le coyote, qui est Canis latrans, le loup gris, qui est Canis lupus, et le chien, qui est Canis lupus aussi. Je t'explique. Le premier mot, à chaque fois, c'est le genre. Donc, on voit qu'ils font tous partie du même genre, mais le loup gris et le chien font partie de la même espèce. Ils peuvent encore se reproduire ensemble. Si je dis encore, c'est qu'il y a longtemps, c'était la même espèce. Et c'est avec l'apparition de l'homme et l'homme qui a domestiqué, si on veut, certains loups, qui a fait en sorte qu'on a développé cette race-là et qu'on en a fait des chiens. Et on a fait plusieurs races de chiens même depuis ce temps-là. Mais à l'origine, c'était tous de la même espèce. Donc, ça ne fait pas assez longtemps qui ont commencé à se séparer, ils sont encore capables de se reproduire ensemble. Donc, il y a certaines espèces comme ça qu'on a peut-être vues ou qu'on va voir en classe qui peuvent encore se reproduire ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ils ont le même nom d'espèce, c'est en lien avec le fait qu'ils peuvent se reproduire. À la page suivante, là, nous avons des fiches taxonomiques. Donc, je te parlais tout à l'heure justement de la fiche taxonomique du dauphin. Donc, ici, on a plusieurs fiches taxonomiques. Et dans une fiche taxonomique, on va identifier les 7 taxons. Donc, à partir du règne jusqu'à l'espèce. Donc, si je vais en regarder un avec toi, je vais regarder le dernier, que je trouve intéressant parce que c'est celui de l'humain, donc le nôtre. Donc, on dit que le règne, ben oui, nous sommes des animaux. Hein? Si tu ne le savais pas, là, je te l'apprends aujourd'hui. Donc, l'homme fait partie du règne des animaux. Si tu y penses, tous les règnes qu'on a vus tantôt, hein, on n'est pas un végétal, on n'est pas un champignon, on se classe mieux dans les animaux. L'embranchement cordé, parce que nous avons une colonne vertébrale. Je vais effacer ma petite ligne qui s'est formée tantôt, ça me dérange un petit peu. Ensuite, la classe mammifère. Donc, on fait partie des animaux qui vont allaiter leurs petits. Donc, c'est ça, les mammifères. Hein? Donc, c'est les mamans qui vont allaiter le bébé à la naissance. L'ordre, on est dans l'ordre des primates, donc dans le même ordre que les singes. La famille Hominidés, le genre Homo et la nomenclature binominale, donc notre espèce Homo sapiens. Donc, juste faire une petite flèche ici pour dire que ça, c'est notre espèce. Et le nom usuel, le nom qu'on utilise quand on ne parle pas latin, mettons, être humain, donc tout simplement. Donc ça, c'est notre fiche taxonomique à nous. Éventuellement, je vais te demander d'en trouver des fiches taxonomiques. Juste te montrer un peu comment ça fonctionne. Si je m'en vais sur Internet, j'ai tapé ici requin-marteau. Donc, en faisant une recherche sur mon requin-marteau, tu peux aller sur Wikipédia. Depuis quelques années, là, j'en ai vu beaucoup des fiches taxonomiques et celle qui était sur Wikipédia était correcte. C'est souvent celle qui ressort en premier. Donc, tu peux y aller et l'information se trouve sur le côté. Donc, si tu regardes sur le côté droit ici, tu vas voir que certaines informations que nous, on n'a pas vues en classe. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est entre autres le règne, Animalia. Donc, eux vont le marquer en latin. Moi, ça ne me dérange pas que tu le marques en latin ou en français. Donc, Animalia, tu es capable de faire la correspondance en français là, qui va être animal. Embranchement, bien, chordata, c'est les cordées. Donc,
Quand je te demanderai de faire une fiche taxonomique, si tu aimes mieux la mettre en latin comme là, c'est correct, mais si tu veux la traduire en français, en branchement, tu peux écrire cordé quand tu vois cordata. Sous embranchement, nous, on ne voit pas ça. La classe des chondrichtii, je ne sais pas trop comment le prononcer. Donc, la classe, la sous-classe. Donc, nous, la sous-classe, ça ne nous intéresse pas. Superordre non plus, on n'a pas vu ça, mais il y a l'ordre. Donc, l'ordre qui est là, que je n'essaierai pas de nommer parce que c'est assez compliqué. Ensuite, la famille, le genre et l'espèce est marquée tout en bas. Donc, c'est marqué Sphyrna mocara. Donc, ça serait l'espèce. Donc, tu vois que c'est formé du nom de l'espèce et il y a un mot qui vient par la suite, mocara. Tu vois que l'espèce a toujours une lettre majuscule, le Sphyrna a un S majuscule, le mocara a un M minuscule. Donc, on va en observer, on va en chercher, on va en travailler des fiches taxonomiques en classe et ça va être souvent sur Wikipédia, donc on va aller chercher l'information. Donc, ça termine notre vidéo d'aujourd'hui.